Salut, c'est Sœur Zelzé. Morgane. Et aujourd'hui, c'est un vlog en plein coucher du soleil. Nous allons passer la soirée à Tokyo Sky Tree, ou plus précisément Solamachi. Tokyo Sky Tree City. On va visiter toutes les boutiques. Il y a un Pokémon Center, il y a une boutique Ghibli, il y a super plein de trucs typiques dans la tour la plus haute, la tour audiovisuelle la plus haute du monde. Bon, en fait, c'est en bas de la tour, hein. Mais on peut visiter aussi la tour. On l'a déjà fait d'ailleurs avec Rosalie. Oui, et vous vouliez qu'il me reste ma coiffure. Cette vidéo fait suite au vlog Kimono Experience à Asakusa. Allez, c'est parti, on va s'amuser. C'est parti. J'adore me rendre à Tokyo Sky Tree. D'ailleurs, remarquez que je dis Sky Tree au lieu de tree comme en anglais. Mais je le prononce à la japonaise avec un tsu et un ri. Donc je disais, j'adore me rendre à Sky Tree parce que d'abord c'est devenu un véritable nouveau symbole de Tokyo, mais aussi parce qu'elle abrite Solamachi, littéralement la ville du ciel, qui comprend non seulement un accès à l'observatoire tout en haut de Sky Tree, et aussi un planétarium, un aquarium, des restaurants, des boutiques, bref 300 magasins répartis sur une surface de 230 000 m². Ici on peut se mesurer aussi. Mais c'est seulement jusqu'à 1,70 m. C'est ta taille, c'est la taille des enfants. Depuis le début de cette vidéo, on est entré dans la boutique de Sky Tree, avec plein de goodies à l'effigie de la tour, des souvenirs, mais aussi de ses mascottes, dont Sorakara-chan, je la trouve trop mignonne, avec sa coiffure en forme d'étoile. Donc il y a plein de stylos, même des collaborations avec Disney, avec Stitch, avec Friction Ball aussi. Donc moi j'ai choisi de prendre des souvenirs pour mes parents. Vous voyez un comparatif des différentes tours. Par exemple la tour télévisuelle de Berlin où je suis allée d'ailleurs fait 368 mètres. Il y a une vidéo mémorable sur ma chaîne où des oiseaux font caca sur Morgane. En comparaison, Tokyo Sky Tree fait 2 fois la taille de la tour de Berlin avec ses 634 mètres. On peut aussi dire 2 fois la tour Eiffel. Ces panneaux informatifs que je vous montre sont au pied de la tour, c'est très intéressant, ça fait une exposition aussi en sortant du métro ou du train. Il y a aussi des panneaux très artistiques qui font le mur entier, sertis d'écrans interactifs aussi. Je ne me lasse pas de prendre des images de tout ça. T'as vu, c'est la structure de la Sky Tree qui est juste là-dessus. Oui, là on aperçoit la structure de la tour. Elle possède 3 pieds pour une stabilité maximale et une meilleure résistance au séisme. Sa forme, à partir de la mi-hauteur, est cylindrique pour une meilleure résistance au vent. 2 plateformes d'observation à 350 et 450 mètres offrent un large panorama sur la ville. C'est magnifique, je vous conseille d'y aller en milieu d'après-midi parce que vous pourrez capter à ce moment-là non seulement la luminosité de jour mais en plus apercevoir le coucher de soleil et la tombée de la nuit, puisque comme je vous disais dans d'autres vidéos, le jour tombe très vite au Japon. Là il doit être même pas 5 heures et voilà que le soleil se couche sur la terrasse de Tokyo Sky Tree. Terrasse ouest du Sky Tree. Avec toutes ces terrasses et ces boutiques, je vous mets au défi, si jamais vous allez à Solamachi, essayez de trouver la boutique Ghibli. Il y a aussi un très bel aquarium ici. Quand j'étais allée avec Morgane, il y avait des illuminations avec des pingouins et on pouvait boire un verre au lounge entouré des pingouins. C'était trop bien. Drame, la boutique Sazae-san a disparu, il n'y a plus la boutique Sazae-san. Là où on prenait des taiyaki. Oh non, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est ça. C'est ce lapin bizarre. Qui pointe le doigt de la même manière que Morgane. Plus exactement, on prenait des Obanyaki Sazae-san et maintenant c'est encore un café mais avec un autre thème. C'est le choc. Et donc, c'est les boutiques dédiées aux personnages des séries télé au Japon. Les chaînes Fuji Telebi, Telebi Tokyo, TBS, Telebi Asahi, Nippon C'est un Tele. tout petit peu comme la Tokyo Character Street à la gare de Tokyo, sauf que là, on est à la Sky Tree. Si vous nous connaissez, vous savez que c'est un endroit tout simplement incontournable pour nous. Et oui, parce qu'on adore les personnages, on adore les télés japonaises, on adore les animés, les mangas, les séries. Bref, c'est le paradis. Des goodies Sailor Moon, des biscuits One Piece, avec plein de box, des boîtes à bonbons Dragon Ball. Là, je m'amuse trop avec un Bankuren géant de Evangelion Tokyo Sky Tree. Des boîtes Eva qui sont vraiment super belles. Là, il y a une lance de Longin à manger. C'est super. Enfin, c'est trop concept, quoi. Regarde,
Il y a Son Goku, mais alors pas avec la Tokyo Skytree. Des porte-clés Dragon Ball avec la tour de Tokyo, avec symbole de Kamina Limon, des petites chaussettes aussi sur la gauche, vous voyez. Donc beaucoup de goodies et aussi des cahiers pour pouvoir écrire à l'école. Des biscuits Koro Sensei, des cookies tout ronds, Maru Koro Cookie, c'est plutôt bien vu, avec plusieurs couleurs, plusieurs formes, un immense puzzle My Hero Academia, des goodies My Hero Academia aussi, des goodies Boruto, on est dans le coin un peu shonen animé, des gâteaux Your Name, avec des boîtes en forme d'étoile, c'est trop bien vu, Your Name Kimi no Na wa, qui est un superbe film dont on a fait des chroniques, et bien sûr le coup de cœur de Morgane, c'est le rayon Yuri on Ice, décidément il y en a vraiment partout pour Yuri on Ice, on trouve plein de goodies partout, donc là il y a des peluches, des petits coussins. Morgane a bien envie de prendre ça, mais bon, pour rentrer tout ça dans la valise, c'est vraiment pas évident. Hein. Le rayon Yuri on Ice c'est vraiment très fourni. Il y a même des timbres, Yurio, des petits carnets croquis, le coin Animal Crossing, Doubutsu no Mori, très très mignon. Non loin de là, le coin Pokémon, ça réunit vraiment le meilleur du meilleur. C'est pas même que moi. Vous vous souvenez, j'avais acheté au Pokémon Center un sac Pikachu, mais là c'était pas le même. Là c'est le coin Splatoon 2. Morgane adore Doraemon et rien de mieux pour bien dormir que porter les couleurs de Doraemon. On passe à d'autres boutiques, dont une de mes préférées, Art Music and Ecology. 50% off. Avec toutes ces promos, je continue de refaire ma garde-robe en entier et Morgane adore m'habiller, c'est mon personnage shopper. Ouais, des nouvelles tenues en promo et j'ai même eu un cadeau. Donc à découvrir sur ta chaîne prochainement. Petit tour au Disney Store qui est juste en face avec les Eufifi. Ils sont trop mignons, ils sentent super bons. Ceux-là sont parfumés Sakura. C'est super moelleux. Voilà, on a acheté des mini Tsum Tsum. On vient d'en compléter la collection. La terrasse sur laquelle j'ai commencé la vidéo de plein jour, désormais de nuit avec des illuminations. La tour elle-même est aussi illuminée de plusieurs couleurs. Rosalie se court partout. Forcément, quand il y a plein de lumière partout, quand il y a plein d'idées de cadrage à faire, je cours partout. J'aime bien prendre de base en haut, dans tous les sens, avec des concepts. Nous rentrons nous mettre au chaud pour profiter d'autres boutiques. Ici, vous avez aperçu la boutique Hello Kitty Japan, qui a une spéciale collaboration entre My Melody et Sailor Moon. Alors, oh, c'est un peu tout ce que j'adore, quoi. Entre la petite lapine de Sanrio et Sailor Moon. C'est trop beau, c'est trop mignon, c'est tout rose, tout doux, tout mou. Donc moi, j'ai pris ça, justement, un petit porte-monnaie. Il y a Rayquaza qu'on avait attrapé de si nombreuses fois à Nantes dans Pokémon Go, qui est l'emblème. Et là, vous pouvez constater que selon les Pokémon Center, les grandes statues ne sont pas les mêmes. Il casse le plafond. Ouais, c'est fou. La décoration dans ce Pokémon Center est hallucinante, ça va jusqu'au plafond et en plus partout, quoi. Il y en a partout dans le magasin. Je trouve que c'est même plus beau que à Ikebukuro. Ils ont allumé. On refait une photo. Je vous suggère de faire une photo concept, genre mettre votre tête dans le Rayquaza. Non mais enfin voilà, c'est vraiment trop beau, quoi. Donc vous voyez que Rayquaza sort du plafond, mais que à l'autre bout du magasin, on voit encore autre chose sortir du plafond. Donc des goodies limités à Tokyo Skytree et Pokémon, collaboration. Ici Pokémon Ancestral, Ronflex toujours, c'est la grande passion de Morgane, sous toutes ses formes. Mais il faut dire qu'il est très apprécié, hein. Il y a vraiment beaucoup de goodies Ronflex. Lunala en grande statue. Vous voyez que là j'ai une coiffure spéciale, en fait je revenais tout juste de mon kimono expérience. En fait cette vidéo m'a pris plusieurs jours à tourner. Pikachu sous plein de formes différentes, en fait c'est pour s'allonger dessus, en fait ça fait un peu office de coussin, trop mignon. Les cartes exclusives du Pokémon Center Deluxe Nihonbashi dont je vous ai parlé dans mon vlog de voyage au Japon numéro 10, je vous mettrai de toute manière tous les liens intéressants dans la description puis dans le petit i. Ici il y a des Friction Ball, vous savez ce sont les crayons super populaires au Japon qui sont effaçables, bien il y a aussi une collaboration Friction Ball et Pokémon. Donc là, vous voyez une autre partie de statues. En fait, il y a des statues partout. C'est génial. On pouvait s'y attendre. Sol Galeo était aussi présent dans le magasin, mais dispatché un peu ailleurs. C'est très intéressant justement de voir que c'est différent selon les magasins. Et de l'autre côté, vous voyez qu'il y a aussi les caleçons, coin pyjama, un range pyjama, Morgane qui observe ce qu'il va acheter. Le Pokémon Center le plus tranquille qu'on ait fait cette année. Et voilà.
Vous vous souvenez des petits œufs Fifi qui étaient dans le Disney Store? Ils étaient minuscules comme des tsum tsum presque, mais là c'est gigantesque. Petite vue sur l'extérieur, au passage il y a un petit cours d'eau qui longe la tour avec des petits effets de fontaine, c'est très sympa aussi de se promener au bord. Là c'est pour vous montrer un peu la structure de Solamachi. 3 bâtiments principaux et puis des terrasses. Donc d'autres œufs Fifi. Dont Donald, c'est le personnage qui ressemble à Morgane parce qu'il a une petite mèche, vous voyez. Donc je vous disais que chaque bâtiment était relié les uns aux autres. Et bien voici une des passerelles qui nous permet d'avoir une jolie vue sur les terrasses extérieures, les illuminations. D'ailleurs vous voyez que l'espace jeu pour enfants qui était là temporairement a été rangé. Mais à d'autres moments de l'année, c'est d'autres choses. Il y a aussi un moment où c'est une patinoire. Donc de l'autre côté, vous voyez qu'il y a des terrasses bien sympathiques avec vue sur le cours d'eau dont je vous parlais. C'est très peaceful et puis ça permet aussi de voir la tour en elle-même. Sur le côté, vous voyez que tout le long de la passerelle, il y a exposé des vitrines. En fait, ça permet à chaque boutique, comme je vous disais, il y en a plus de 300. Donc ça permet à chaque boutique de mettre en valeur les produits phares du moment. Donc là, c'est les produits de Hello Kitty Japan. Qui du coup sont saisonniers. Là c'était sur le thème Sakura pour la floraison des cerisiers. Ici c'est Strict J sur le thème de Charles Aznavour et Uniqlo. Morgane est rhabillée pour le printemps. Oh là là. On verra ça dans les prochaines vidéos. C'est l'incontournable pour Morgane, il est habillé entièrement en Uniqlo pour terminer une grande statuette de Ultraman.